Otep, 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 Otep. Amon. Merci de nous rejoindre, merci de me rejoindre, merci de votre présence, de votre attention, j'ai envie de dire, dans cette nouvelle pyramide dont vous êtes, j'ai envie de dire, les invités spéciaux et spéciales parce que oui, nous avons décidé de pouvoir vous donner les indices, les arcanes, surtout le message, l'information préventive à l'ère du Verseau parce que seule cette information vous permettra de prendre les décisions, j'ai envie de dire, les plus idoines. Et donc ici, je vais d'abord commencer par vous envoyer mes ancestralités et passer à ce que vous avez. Hein. Il s'agit donc des libations cérémonielles verbalisées avant de revenir à cette thématique, sinon à cet enjeu, j'ai envie de dire, de l'heure, mais qui est un enjeu ancestral, vous allez comprendre dans un instant. Témoignage, reconnaissance, gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. Quand je l'ai dit, je vais commencer par justement ici vous dire que nous allons parler de cette thématique, évoquer ce enjeu, j'ai envie de dire, hein, parce que cela concerne un pays, le Mali, mais cela concerne également l'Afrique et cela concerne, au-delà de l'Afrique, j'ai envie de dire, l'entité spirituelle de l'Afrique. Vous allez comprendre parce que le Mali, à travers donc ce pays, parle non seulement au continent africain, au peuple noir kamite, mais aussi aux personnes hein, qui devraient prendre la décision qu'il faut. Et ces personnes n'allaient pas voir loin. C'est toi, c'est moi, parce que au-delà du Mali, c'est nous qui avons une responsabilité à prendre. Et donc ici, je vais également préciser que nous avons décidé finalement mettre sur la place publique les arcanes dévoilés seulement, j'ai envie de dire, hein, il y a 24 heures, en ce qui concerne justement ce sujet, le Mali, parce que oui, il y a des quêtes que nous avons, mais les quêtes, quand nous les soumettons, puisque je vous dis, mon avis ne compte pas ici, j'ai 0,01% d'avis, mais la plupart du temps, quand c'est des arcanes, 99% viennent véritablement des quêtes métaphysiques, explorations que nous faisons. Et donc, nous avons déposé, j'ai envie de dire, véritablement le dossier Mali, soumis donc à ce dossier au monde invisible à travers donc la science du réalisme de la conscience, nous n'avons pas eu de réponse. Sinon, je vais dire, nous avons des réponses à compte-gouttes, mais hier, nous avions finalement eu le cinquième arcane et donc qui nous permet de pouvoir avoir la clé, le sésame qui ouvre la pyramide du Mali. Et donc ici, je dois vous dire que nous allons commencer. C'est vrai que beaucoup m'ont titillé là-dessus, disaient, tu dis être journaliste, pourquoi tu ne parles pas de politique? La plupart du temps, je dis à ceux qui me connaissent d'ailleurs que la politique actuellement servie est dépassée. Il faut aller à la politique de la politique. Seule la politique de la politique permettra aujourd'hui à la politique de pouvoir, parce que oui, l'âme de la politique n'est plus, il faut ressusciter, faire renaître cette âme à travers la politique de la politique. Et la politique de la politique, je vais vous dire, véritablement, ce n'est pas les décideurs, c'est toi, c'est moi. Tu comprendras pourquoi? Parce que tout se joue ailleurs. Et donc, tout se joue ailleurs, ici également dans ce sujet, Mali, le sphinx Legba. Les 5 arcanes ancestraux dévoilés ou délivrés. Dans, j'ai envie de dire, cette thématique, je vais commencer par vous dire qu'il y a des forces en jeu au Mali. Les forces en jeu au Mali, il y a deux forces. La première force qui est une force artificielle que vous voyez la plupart du temps, et ce théâtre, je dirais, de guerre, ce théâtre de crise, ce théâtre de rebondissement à n'en point finir. Mais ce théâtre n'est que, justement, la face visible de ce qui est à la base de ce théâtre physique. Ce qui est à la base de ce théâtre physique, ce ne sont que les forces en jeu et qui sont au-delà de ce qu'on voit. Et donc, il s'agit des forces ancestrales. Et tu peux véritablement ici imaginer les forces dont je parle. Il s'agit des forces principielles des manes ancestrales et des ancêtres du Mali. Oui, parce que le Mali parle, je le dis, à chaque kamite et vous allez comprendre pourquoi. Et donc, on va commencer par planter le décor parce que oui, beaucoup de gens confondent. Oui, parce qu'on leur a servi véritablement sur la place publique des connaissances qu'on a voulu leur servir, des connaissances habillées, des connaissances que j'appelle soutaniques. Et donc, comment est-ce que l'arcaniste que je suis comprend la politique?
La politique, et comme je le dis la plupart du temps, tout est contenu dans tout ce qui est. Et donc, la politique, vous avez poli et vous avez tic. Je vais parler à l'étymologie, je m'en contrebalance, mais ce que je vais te dire ici, c'est que poli, premièrement, quand nous avons quêté, vient ici de ce qu'on peut appeler la moule, ce qu'on peut appeler la forme, ce qu'on peut appeler ce qui est le modèle ancestral. Et donc, poli, comme on va polir une sculpture, c'est poli donc, et tic. Tic, comme tu sais, tic, c'est quoi? C'est justement ces petites bébêtes qui vont être à la fois utiles et nuisibles. Oui, vous me poserez la question pourquoi utile? Utile parce que s'il n'y a pas de tic, et d'ailleurs les scientifiques vous en parleront, il n'y aura véritablement pas d'équilibre dans l'écosystème. Oui, et donc les tics sont utiles et nuisibles à la fois. Comme un politique. Un politique, c'est un bien véritablement qui est mal, et c'est un mal qui est bien. Tout dépend de la polarité ou encore, dit mondialement, de la moralité de ce politique. Et donc, pour comprendre dans la science du règne de la conscience ce qu'est un politique ou ce qu'est la politique, c'est simplement cette éthique qui est polie. C'est justement cet acteur utile, mais également nuisible, qui doit être moulé dans la forme de ses ancêtres. Et donc, la politique ou le politique doit être justement un canal qui révèle justement la forme ancestrale à travers le poli, ce qui est poli. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de politique, nous avons des impolitiques. Pour la plupart, je ne dis pas qu'il n'y a plus de politique, il y a des politiques et vous les reconnaîtrez par rapport à leur enracinement dans la culture, dans la tradition, dans les rites, dans les cérémonies de leur territoire, de leur pays, de leur tribu. Et donc, une politique ou un politique qui sort véritablement de tout ce qui va être rite, tradition, cérémonie de chez lui ou de chez elle, devient un impolitique ou une impolitique. Et donc, ce n'est pas la faute à ces impolitiques. Nous sommes tous responsables. Et c'est pour cela que je vais te permettre de comprendre. Nous sommes tous responsables de la situation actuelle. Et donc, quand nous avons cherché à comprendre à travers la quête que nous avons donc menée, comprendre la situation au Mali, nous avons d'abord eu, comme dans toute exploration quand nous les faisons, je rappelle que nous traditions de la langue endogène maternelle dans la langue française, et donc c'est un reportage métaphysique. Et donc, on a eu pour la forme et on a eu pour le fond. Et donc, la forme, je vais commencer par vous dire que quand nous avons questionné le Mali, et quand je parle du Mali, nous parlons ici des forces du Mali, de l'esprit du Mali, de l'âme du Mali, parce que c'est l'âme qui est en ébullition actuellement, les principes du Mali, je vais vous les dévoiler dans un instant. Et donc, la première chose que nous avions donc eu du côté formel, de l'autre côté, on nous a fait remarquer dans notre langue, quand nous avons demandé aux forces, c'est quoi Mali? Pourquoi Mali? Pourquoi actuellement ça au Mali? On nous a posé la question à nous, nous étions surpris. Comment est-ce que tu désignes Mali dans ta langue endogène? C'est la question qu'on nous a posée. Et moi, j'étais devant Mali. Et donc, nous avons ramené le mot Mali dans notre langue endogène. Et donc, Mali. Et nous étions également ébahis parce que Mali, dans notre langue endogène, veut dire debout, veut dire érection, et donc renvoie au phallus. Mali. Et donc, c'est la première chose qu'on nous a dit. Et quand nous avions eu cette image, on a encore questionné. Et c'est là où on remarque, où on nous fait remarquer qu'il n'y a qu'une seule langue sur, j'ai envie de dire, tous les pays qu'il y a aujourd'hui. Dans le monde, on nous dit qu'il y a une seule langue universelle qui va être justement la langue de l'esprit, mais dépendamment des régions, des ethnies, des tribus, des traditions, des dialectes, des langues, on va avoir plusieurs démembrements, si vous voulez. Mais l'essentiel reste
la langue de l'esprit qui est disséminée dans chaque langue qui existe. Voilà ce qu'on nous a dit de Go. Et donc, nous avons compris à travers Mali, qui veut dire dans notre langue, justement, être en érection, être debout, que le Mali, en réalité, est le phallus. Le Mali est le phallus et encore l'atoum est ce qui sera considéré comme la première pierre de cet édifice ancestral qu'est Kama. Et donc, tout part du Mali, tout part de Atum qui va générer, pour ceux qui connaissent la mythologie, tout le reste. Et donc, c'est un aspect très important. Et quand nous avions dépassé tout cet aspect dans ce reportage physique, après cette première image, nous sommes donc allés faire un parallèle, puisque tout vient véritablement pour le monde, le peuple noir, la première civilisation de nos ancêtres les Égyptiens, avec le Sphinx. Parce que quand on parle du phallus, quand on parle d'Atoum, ce n'est pas loin du Sphinx, et c'est là où nous avions compris qu'il y avait beaucoup de choses à savoir. Nous avons fouiné également de ce côté, et on a compris que ce n'était pas pour rien que devant les grandes pyramides en Basse-Égypte, précisément donc sur le plateau donc de Gizeh, on parlera du Sphinx, qui avait un rôle primordial. Et quand nous revenons dans nos traditions, nous avons donc rapidement pu comprendre qu'il s'agit du Sphinx et donc du Legba. C'est pour cela que le staff a décidé de vous faire comprendre cela à partir de la thématique Mali, le Sphinx, Legba. Parce que le Mali est un Sphinx, le Mali est un Legba. Et donc, le Legba qui vient du Sphinx depuis l'Égypte antique, mythologiquement parlant et historiquement parlant, renvoie au gardien. Le Legba, dans la tradition science ancestrale kamite vaudou, le Legba est le gardien de la maison. C'est pour cela que vous verrez érigé devant toutes les maisons, j'ai envie de dire de personnes initiées, le Legba, c'est ce qu'on va appeler de l'autre côté morte de terre, qui est constitué de plusieurs éléments, qui est censé et dont la responsabilité, c'est de protéger, justement, étant gardien, la maison. Et donc, vous aurez le Legba de la maison, vous aurez le Legba du village, on dira du Legba, vous aurez plusieurs autres Legbas, mais l'essentiel, c'est de savoir à partir du principe le rôle et la responsabilité du Legba, qui, n'étant pas loin du Sphinx, parce que cela découle de ce principe, est le gardien de la maison. D'autres diront le gardien du seuil, c'est encore assimilable à Djéouti, pour ceux qui s'y connaissent, et donc ça a une connotation solaire, une connotation de virilité. C'est pour cela que vous verrez d'ailleurs un phallus sur le Legba. Et donc, cela dénote de l'action, de la capacité virile. Et donc, allez questionner pourquoi est-ce qu'il y a eu véritablement en 2000, je crois bien 12, l'attaque à Tombouctou. L'attaque à Tombouctou parce qu'en réalité, Tombouctou est au cœur du Mali. Et donc, quand on attaque, j'ai envie de dire, le gardien en son cœur, le gardien, je vous dis donc de Kama, parce que le Legba, qui est encore le Mali, qui est encore le Sphinx de Kama, est justement atteint en 2012 en son cœur. Et donc, de 2012, nous sommes en 2022, 10 ans passés, 10 ans qui représentent quelque chose. Après cela, je vais vous dire que les 3 ou 4 maximum prochaines années sont très décisives et plusieurs autres événements vont pointer du nez très prochainement. C'est pour cela que votre responsabilité, ma responsabilité est importante. Vous devrez donc comprendre que Tombouctou a été atteint, Tombouctou qui est le cœur donc de ce Legba, de ce Sphinx, a été atteint et c'est de là qu'est parti, j'ai envie de dire, l'élément déclencheur, le déclic. Et donc, faites attention parce que les 3, comme je le dis, 3 prochaines années ou 4 prochaines années seront décisives. Le Mali a besoin de ton soutien, de mon soutien et du soutien collectif. Laissez les décideurs. Je le dis la plupart du temps, laissez les décideurs. Oui, vous allez comprendre dans la suite de dans le déroulé même de cette programmation. Et donc, après cela, le reportage métaphysique nous a permis de faire une étude comparée parce que oui, on nous a envoyé maintenant aller regarder. Jusque-là, nous sommes sur la forme. Allez regarder. On nous a dit, jette un coup d'œil, puisque je t'ai déjà dit, c'était cela qui est apparu, je t'ai déjà dit ce qu'est
Mali, c'est-à-dire le Legba et le Sphinx, regarde la carte du Mali. Et nous avons fait la comparaison, nous étions très surpris. Et comme j'en ai parlé également pour plusieurs autres pays, dont le Togo, pas sur le fait de carte, mais nous avions également parlé de Dubaï. Pour ceux qui veulent, ils peuvent rechercher cette rencontre, vous comprendrez beaucoup d'autres choses. On nous a fait remarquer que le Legba, le Sphinx, donc qui est, voilà, de ce côté, quand on prend la carte du Mali, on remarque que la forme sacrée de la cartographie du territoire Mali renvoie en similitude principielle et géométrique au Sphinx. Regardez bien. Nous avons donc cette ligne qui fait voir le visage et en bas. Cela est frappant et saisissant et fait comprendre beaucoup de choses. Parce que oui, nous ne venons pas raconter notre vie, comme je vous l'ai dit. Il faut partir des principes. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas galvauder les thématiques. Il faut rentrer dans les principes et avoir de la substance matérielle pour prouver ce qu'on dit essentiellement, principalement. Et donc, après cela, nous avons eu droit aux 5 arcanes. Parce que oui, nous avions donc eu véritablement la forme, et cela est clair. Ensuite, les premiers arcanes ont commencé par tomber. Quand nous avons cherché à comprendre qu'est-ce que le Malien aujourd'hui, qu'est-ce que la Malienne aujourd'hui, qu'est-ce que les Noirs au-delà, parce que oui, le Mali, c'est la porte d'entrée de Kama. Le Mali, c'est la porte d'entrée, historiquement, allez chercher, vous comprendrez beaucoup de choses. Historiquement, c'est la porte d'entrée, mais métaphysiquement, le Mali est la porte d'entrée de Kama. Prenez la croix de Gon, prenez la croix Ankh, je m'arrête là. Et donc, ici, je vais vous dire que la première information qui est véritablement arrivée, et qui parle non seulement aux Maliens, comme je l'ai dit, mais au peuple Kama, peuple noir, c'est l'intégrité. L'intégrité et surtout le respect des valeurs ancestrales. Voilà le premier message qui a été envoyé, qui a été réceptionné par notre staff et qui doit être communiqué. Le Mali, les Maliens, le peuple noir doit savoir que l'essentiel actuellement, c'est d'être dans une posture, attitude d'intégrité, de respect des valeurs ancestrales. Quand on parle d'ancestralité, comme nous avons questionné, on nous a parlé de la culture, on nous a parlé de la tradition, on nous a parlé des rites et des cérémonies. Chaque Kamite, chaque Malien, chaque homme noir, chaque femme noire doit faire ce retour, cette révolution vers l'intégrité et surtout le respect. Parce que le Mali est gardien. C'est le Mali qui fait respecter les valeurs ancestrales de Kama. Et donc, si le Mali flanche les valeurs ancestrales, c'est-à-dire ce qui fait le socle, le ciment de Kama, sera justement atteint en plein cœur. La première atteinte en plein cœur a eu lieu en 2012, je l'ai dit. Nous sommes 10 ans après, voici ce qui se passe. Et je l'ai dit, les 3 prochaines années, peut-être un peu moins, mais le maximum c'est 4 années, nous serons surpris de voir beaucoup de choses. Je me réserve d'aller au fond, mais vous devez savoir donc que les Maliens ont à aller vers des cérémonies, vers le respect des valeurs traditionnelles, des valeurs endogènes de leur culture, de leur tradition, pas de bafouement. Attention, pas de renégat, de reniement. Attention, pas de dégoût, de déni. Attention, parce que la force du Mali, c'est le premier Nétière, donc, qui parle de quoi? De l'intégrité, du respect, des valeurs. Quand nous avons voulu avancer, et nous avons eu donc le deuxième point, c'est-à-dire la deuxième information préventive, le deuxième arcane, là, on nous a fait voir une terre. Et j'avoue que moi, j'avais déjà vite compris, parce que oui, si on nous dit que le Mali, c'est le Legba, le Sphinx, le gardien donc de la maison, le gardien donc de Kama, la porte d'entrée, c'est lui qui défend véritablement tous les imposteurs et toutes les personnes de mauvaise intention, mauvaise foi de rentrer. Cela voudra dire
que c'est la terre, c'est la fondation. Et donc, après avoir vu l'image de la terre, nous avions vu l'image des racines. Et donc, c'est à ce niveau que nous avons questionné. À nouveau, pourquoi la terre? Pourquoi les racines? Et la réponse était celle-ci. Le Malien, la Malienne, le peuple noir, les hommes kamites et les femmes kamites se doivent de respecter la terre, surtout en ce moment, et l'eau. Parce que oui, quand nous avons également checké de ce côté, on a compris, et là je ne vais pas rentrer trop en profondeur pour ne pas dévoiler certains arcanes, que la configuration positionnelle, nétérique, continentalement parlant et territorialement parlant, révèle que le Mali a deux éléments prépondérants. Il s'agit de la terre et de l'eau. Et donc, on nous a dit de vous dire que les libations doivent être automatiques. Est-ce qu'il y a un autre mot qui pourrait appuyer plus? Systématique. Doivent être de mise, les libations. Peuple malien, après avoir respecté donc les valeurs ancestrales, dévoilées donc pour le premier point, le premier arcane, il faut aller aux libations. Vous devrez aller aux libations. Utilisez l'eau et la terre parce que c'est ce qui constitue votre force. Oubliez tout ce qui sera, j'ai envie de dire, quand je dis oublier, c'est-à-dire ne mettez pas ça prioritairement parlant, armement, j'entends beaucoup de personnes dire il faut s'armer, il faut s'armer. Oui, mais au-delà de l'armement, parce que n'oubliez pas, on ne combat pas le mal par le mal. Oui, on ne combat pas le mal par le mal. Il faut combattre le mal par le principe du mal. Et qu'est-ce qui est à l'origine du mal? C'est le bien. Parce que dans le bien, vous avez le mal et dans le mal, vous avez le bien. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et c'est pour vous dire que le peuple malien, les Maliens et les Maliennes doivent faire plus de libation. Je sais qu'il y a beaucoup d'initiés de ce côté, même si aujourd'hui, il y a également, j'ai envie de dire, un melting pot, j'ai envie de dire, extérieur qui fait que beaucoup de valeurs se perdent. Je sais qu'il y a beaucoup de patriarches, dont le doyen, justement, que j'ai reçu sur cette chaîne, Djumbi Fakoli, qui s'évertue véritablement, chapeau, j'ai envie de dire, bas à ce patriarche, qui s'évertue pour perpétuer les valeurs ancestrales à travers les rites qu'il faut. Et donc, il y a plusieurs classes de sociétés secrètes de ce côté. Il faudra véritablement faire, j'ai envie de dire, l'effort de revenir à ces cérémonies, où que ce soit, pour que cela puisse accompagner. Tout ne se joue pas sur le plan physique. L'essentiel se joue ailleurs. Accompagner donc, soutenir et bénir la terre du Mali, qui est le sphinx, le léba de Kama. Il faut que je le dise avec emphase. Le troisième point qui a été révélé dans cette quête exploration métaphysique, c'est justement que le Malien, les Maliennes, les Noirs, les Kamites doivent être dans une posture attitude d'offrande, tenez-vous bien, et de sacrifice. Vous devez offrir et sacrifier. Une fois encore, cela renvoie aux traditions, parce que cela est contenu dans toutes les traditions, de tous les pays ou de toutes les tribus, j'ai envie de dire traditionnelles kamites. Et donc, les personnes qui doivent comprendre comprennent, et ceux qui comprennent et qui ne comprennent pas, le fond, peuvent se rapprocher des sages, que ce soit au Mali ou ailleurs. Offrande, sacrifice, collectif et individuel. Charité, mais aussi être dans tout ce qui sera le bien. Parce que les personnes qui seront, j'ai envie de dire, dans des complots mesquins, qui seront dans tout ce qui sera, j'ai envie de dire, trahison, et donc ne sont pas dans l'aspect solaire, donc dans le bien, seront mis à l'écart. D'une manière ou d'une autre. C'est le message reçu. Et donc ici, je vais passer à l'élément 4 qui a également été dévoilé. Nous sommes au 4e point. Et là, on nous a parlé d'un élément auquel on doit faire véritablement attention en cette période, que ce soit au Mali ou que ce soit sur d'autres terres kamites. La parole. Voilà le 4e élément qui est apparu. On nous fait remarquer et on nous fait vous faire dire de faire attention
à votre parole. Parce que dans votre parole, à travers votre parole, votre langue mal tournée, vous allez vous-même tendre le bâton ou la chicotte pour vous faire, j'ai envie de dire, taper. Et donc, les Maliens comme les Maliennes, faites attention à votre bouche, faites attention à votre parole, faites attention, que ce soit sur le plan, j'ai envie de dire, des décideurs, des politiques maliens ou des personnes, individus, voilà, physiques à tous les étages, dans, j'ai envie de dire, la pyramide sociale malienne, faites attention à ce que vous sortez. Parce que ce que vous dites est épié. Ce que vous dites compte non seulement pour vous, mais pour ceux qui ne veulent pas véritablement l'avancement. Et c'est partout. Hein. Vous ne direz pas que vous êtes sans personne adverse. Oui, parce que les adversaires vous permettent de vous transcender. Et donc, faites attention à votre parole. Pas d'injure, pas d'agressivité. Non. Soyez dans la parole juste, la pensée juste et l'acte juste. Cinquième et dernier point qui a été touché par, je dirais, l'oracle ou encore cette quête métaphysique qui est ici retransmise, c'est le point de la purification. On nous a fait comprendre que le Mali est et d'ailleurs cela corrobore avec le premier principe dévoilé, c'est-à-dire le premier arcane, qui parlait donc de l'intégrité et du respect des valeurs. Pour être intègre, il faut être pur. Et donc, voilà ce qui est revenu donc vers la fin par rapport à l'action à faire. Et donc, c'est la purification. Les sages du Mali, les populations du Mali, les populations noires, kamites, où que vous soyez, vous devrez rechercher la purification. Purification des zones. Hein. Oui, parce qu'au Mali, il y a des zones qui doivent être purifiées. Il y a des zones qui doivent être, j'ai envie de dire, nettoyées, parce qu'il y a eu beaucoup d'atrocités à certains endroits. Et donc, sans avoir purifié ces zones qui ont été conflictuelles, qui sont toujours conflictuelles, les âmes de ces personnes ne pourront pas permettre, parce que oui, je vous l'ai souvent dit, nous ne sommes que des marionnettes téléguidées de l'autre côté, ne pourront pas permettre la fluidité en ce qui concerne la force, le pouvoir et la puissance qui doit revenir et qui revient de droit au peuple malien et au Mali dans son ensemble, j'ai envie de dire dans son corpus entitaire et territorial. Et donc, purification des zones, mais surtout purification des personnes. Chaque personne doit être véritablement dans la connaissance. Et là, quand nous avons quitté, on nous dit des zones, mais aussi de soi. Chaque Malien, pour permettre au Mali d'être pur, doit se connaître et donc ne plus se mélanger à certains égrégores. Voilà. Certains égrégores qui ne sont que des systèmes malsains égrégoriques de subtilisation d'énergie, les SMES comme je les appelle. Faites attention à ce qui va être mélange. Actuellement, on n'a pas besoin de mélange, on a besoin d'identité. Donc, comment se purifier? Connaissez-vous. Allez à la connaissance, que ce soit dans votre tradition ou dans d'autres traditions. D'ailleurs, toutes les traditions africaines dans tous les pays sont les mêmes. Et donc, vous avez à connaître votre identité. C'est comme cela que vous serez donc dans l'innocence de votre identité et permettre, parce que chaque Malien, chaque Malienne fait partie, j'ai envie de dire, du corps du Mali. Et pour purifier le Mali, on peut purifier les zones, mais tant que les personnes qui y habitent ne vont pas à la connaissance en s'enracinant dans ce qu'elles sont, leur âme et l'âme du Mali, en tout cas les ancêtres ont parlé, les ancêtres du Mali ont parlé, je vous retransmets, mais cela ne devra pas être, j'ai envie de dire, simplement zonal, mais individuel. Identité, très très important. Chaque Malien, chaque personne noire, retournez à votre identité. Connaissez votre âme. Nous en parlons souvent, le rayon de vie, connaissez votre canal vers vos ancêtres, le rayon ancestral. Alors, quand je l'ai dit, je vais donc commencer par sortir de cette thématique en vous disant qu'actuellement, le Mali parle au peuple africain dans son ensemble, mais au monde en général. Parce que oui, on a vite fait de jeter la pierre
aux décideurs, les pauvres quelque part, mais on a vite fait de penser qu'on est clean. Nous, le peuple, c'est faux. Parce que ici, je vais vous faire rapidement raconter une petite anecdote. C'est comme si vous avez donc votre père, vous êtes à la maison, votre père, chaque jour, reçoit la visite d'un de ses amis, mais à chaque fois que cet ami arrive, cet ami, après discussion et tout, justement, dit des choses à votre père et lui dit de venir, on va sortir et tout, et votre père, tout content, après justement ces discussions, sort et va dilapider l'argent qu'il a, les biens qu'il a, en ce qui concerne véritablement son patrimoine, ces biens qui doivent, justement, ou cet argent qui doit lui servir à vous nourrir. Et donc, votre père sort, quand l'ami vient à chaque fois, votre père sort et l'ami lui dit, je vais te protéger, ne t'inquiète pas, je vais te protéger, l'ami sort. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que vous qui êtes enfant, qu'est-ce que vous faites? Simplement, vous sortez de la maison et à chaque fois que vous sortez, au lieu de chercher la stratégie pour aider votre père, vous êtes dans le dénigrement de votre père, vous êtes dans l'insulte de votre père, vous partagez même les secrets de votre père avec des personnes de l'extérieur qui vont aller raconter cela à votre, je dirais, celui qui vient copieusement vous dévaliser de vos biens, vous, vous exproprier de vos biens. Est-ce que cela peut aider votre père? Non, parce que à chaque fois que celui-là reviendra, il va tomber dans le piège. Et c'est ce qui est actuellement servi. C'est ce qui se passe. Les populations, au lieu de soutenir le président, je ne dis pas que les présidents ou les dirigeants africains sont tout blancs, non. Au lieu de soutenir, parce que pour l'instant, que vous voyez, vous vouliez ou pas, c'est eux. Vous devrez donc soutenir au lieu de dénigrer. Parce qu'à chaque fois, si tu t'appelles, j'ai envie de dire, monsieur Tantampillon, et qu'à chaque fois, quelqu'un se lève, même si tu es bon de cœur, pour à chaque fois te dire, tu es mauvais, tu es mauvais, tu es mauvais, tu es mauvais. Quand une personne le dit, deux personnes le disent, trois personnes le disent, quand un peuple commence à penser mal d'un dirigeant ou d'une personne ou de toi, par exemple, même si tu es un fond bon, tu deviens mauvais. C'est la loi de la nature. Tu deviens mauvais. Tout est énergie. La pensée est une énergie, l'intention est une énergie, la parole est une énergie. Vous envoyez de l'énergie négative à votre président, à vos dirigeants, qu'est-ce que vous attendez? Et donc, cet enfant, au lieu d'aller salir son père, qui est représentatif du dirigeant à l'extérieur ou dehors, doit plutôt, quand le parent revient, après justement être allé dans cette beuverie tout saoul, l'enfant doit s'armer, j'ai envie de dire, de connaissances et pouvoir approcher son père et lui dire, voilà, 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 voilà. Parce que quand l'enfant sera dans l'amour de son père, dans le soutien de son père, parce que le père a besoin de soutien. Les présidents africains, les dirigeants africains aujourd'hui ont besoin de soutien. Oui. Et donc, l'amour et le soutien que vous allez donner à vos dirigeants, même si vous pensez qu'ils ne font pas comme vous voulez, cela va leur permettre de savoir qu'ils peuvent compter sur vous. Et donc, cet enfant qui va parler à son père, raisonner son père de la bonne manière, lui témoigner surtout son amour. Les présidents africains ont besoin d'amour de leur peuple aujourd'hui, de soutien de leur peuple aujourd'hui, manifesté. Cela va permettre justement à l'enfant, le peuple, et aux parents, le père qui est le président, de pouvoir se comprendre. Et le lendemain, quand celui-là va encore arriver, dès qu'il verra, justement, parce qu'il a fait tout pour qu'il n'y ait pas d'enfant, dès qu'il verra les deux ensemble, le père et le fils ensemble, et quand il va commencer à approcher le papa, l'enfant va dire non, 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 ici pas touche, pas touche, pas touche, parce que en réalité, les deux sont sur la même voie. Mais quand vous haïssez votre père, même s'il était bon, devient ce que vous lui avez envoyé. Et donc, au lieu de jouer pour vos intérêts, préfère, parce que vous, ne le reconnaissez plus, préfère faire justement ce qu'on lui propose. Parce que vous êtes un enfant bâtard qui n'a pas véritablement voulu aider son père. Vous avez une responsabilité vis-à-vis de vos parents également. Et donc, c'est ce que le peuple malien est en train de témoigner aujourd'hui en soutenant le président actuel
et toute la classe politique. Et d'ailleurs, de son retour véritablement de cette tribune des Nations Unies, vous avez vu l'accueil chaleureux qu'il y a eu. Et les Maliens sont toujours comme cela parce que cela est ancré dans les principes, valeurs, dans l'âme du Mali et dans l'âme de chaque Malien, de défendre. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, dans les pays africains, quel président dirigeant africain, je ne dis pas qu'ils sont sains, quel président dirigeant africain, prenons simplement l'Afrique de l'Ouest, où nous résidons, est aimé par son peuple, adulé par son peuple, soutenu par son peuple? Aucun, la plupart du temps, la majorité, aucun. Et donc, vous voulez qu'il fasse le jeu de qui? Quand vous n'existez plus. C'est profond ce que je dis, et vous devrez donc savoir que votre part de responsabilité est de mise. Mais la responsabilité, parce que quand vous allez témoigner dans cet amour, manifester cela, soutenir votre président, même si au départ, il n'avait véritablement pas envie de le faire, il est tenu de le faire, parce que de son côté, ce qu'on va lui exiger, lui, c'est de pouvoir ne pas être un traître. Et donc, il est obligé parce que vous lui envoyez de l'amour, vous lui manifestez cela, vous êtes derrière lui. Et vous lui dites, ce que nous voulons simplement de toi, c'est que tu ne nous trahisses pas. C'est que tu sois là pour nous protéger. Et donc, on demandera de la part des dirigeants de ne pas trahir le peuple, mais on demandera de la part du peuple d'être dans le soutien indéfectible. Oui, même si ton père n'a pas de caleçon, tu ne vas pas aller le dire dehors. Même si ton père n'a pas de caleçon, c'est ton père. Et cela fait partie des principes traditionnels, ancestrales, kamites. On ne sèche pas le linge sale au dehors, non. On gère tout cela à l'intérieur. Et c'est la faille que le peuple noir aujourd'hui est en train de servir. Et simplement parce que chacun voit son intérêt, oui, je me lève, je n'ai pas d'argent, et donc c'est la faute d'eux. Où est votre responsabilité dans tout cela? Je crois que vous avez compris ce que j'ai dit. Si vous n'avez pas compris, je crois également que j'ai dit ce que je devrais dire parce qu'on me transmet, je vous dis. Mais l'essentiel, c'est que chacun fasse sa part pour que nous puissions aller véritablement à ce qui doit être. Et donc, j'ai ici dit l'essentiel. Et donc, les personnes qui doivent entendre, comprendre, agir, agiront. Peuple malien, le Sphinx Legba de Kama, force, pouvoir, puissance. Vous êtes. Je vais ici également dire que nous reviendrons sur cette thématique selon la disponibilité, j'ai envie de dire, des informations qui nous seront servies et nous vous dirons ce que nous avons eu comme message des ancêtres du Mali. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.